Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon matériel préféré de cette année 2024. Donc j'avais déjà fait ce concept de vidéo l'année dernière et j'ai trouvé ça sympa de le refaire cette année tout simplement et de vous présenter le matériel que j'avais le plus utilisé cette année et donc mon matériel un petit peu préféré, voilà. Donc c'est vraiment les trucs que j'ai le plus sortis cette année, dont je me suis le plus servi. Donc ça fait quand même partie de mes favoris puisque je n'utiliserai pas des trucs que j'aime pas. Donc voilà, c'est vraiment le matériel que j'ai vraiment le plus aimé utiliser en 2024. Alors il va y avoir trois parties, il va y avoir une partie sur les crayons, ensuite les feutres et enfin on finira par tout ce qui est peinture, notamment l'aquarelle. Alors pour les crayons, j'ai sélectionné tout d'abord les Artix que vous avez sous les yeux pour les crayons moyenne gamme que j'ai le plus utilisé en 2024. Donc c'est la même chose que l'année dernière. J'avais aimé également beaucoup les Artix, je les avais beaucoup utilisés. Alors c'est des crayons que j'utilise énormément pour les livres à papier Amazon, donc notamment sur les colos que je fais à base de feutre à alcool, donc notamment les Coco Wayo. J'aime bien utiliser ensuite les Artix par-dessus, mais je les utilise également beaucoup sur les coloriages mystères que je fais encore au crayon de couleur, puisqu'il y en a encore que je fais toujours au crayon de couleur, donc notamment le Girl Power, celui-ci je le fais toujours au crayon de couleur, donc j'aime beaucoup utiliser en l'occurrence les Artix en priorité, et ils ont quand même pas mal diminué, il y en a qui sont quand même vraiment très petits, donc je pense que vous allez peut-être pouvoir le voir, surtout les marrons j'utilise beaucoup. Donc j'en ai plusieurs qui sont assez rikiki. Voilà, j'ai des gris aussi qui sont pas très grands. Mais vous voyez, je pense que voilà, c'est vraiment l'une des gammes que j'utilise le plus, sans conteste. Donc moi, c'est la gamme de 72 crayons de couleur que j'ai. Je n'ai pas la gamme complète de 126 puisque j'avais acheté la boîte avant que sorte la grosse. Donc du coup, je n'ai pas tout. Mais je pense que c'est des crayons que je rachèterai ensuite dans la gamme complète. Parce que je les aime beaucoup en fait. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout pour des moyennes gammes. Je vais vous montrer rapidement le nuancier des 72 en sachant que le nuancier a un petit peu changé puisque Artix avait revu donc les couleurs qui composaient le kit de 72 et il y avait beaucoup moins de jaunes. Donc il y a des jaunes qui ont sauté. Parce que oui effectivement vous voyez il y a quand même quasiment toute une rangée de jaunes, c'est quand même pas mal, mais voilà, sinon c'est un nuancier qui est pas mal, il y a un petit peu de tout. Alors effectivement il y a des déséquilibres dans certaines teintes, mais franchement pour faire du coloriage mystère ou pour ce que je m'en sers dans les livres de Coco Wayo par exemple, c'est pas mal. Vous voyez il y a pas mal de marron, ça j'utilise beaucoup, mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez proches. Il n'y a pas que des qualités dans ce nuancier, mais voilà, c'est du moyenne gamme. C'est des crayons de couleur qui sont pas chers donc, et qui sont quand même assez, je trouve, pigmentés. Donc voilà, je vous en montre un rapidement si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez. C'est des crayons dont on a quand même beaucoup parlé. Alors pas l'année dernière, puisqu'ils sont sortis plutôt en 2023, mais en 2023, je crois qu'on a quand même beaucoup parlé. Donc rien de nouveau au soleil, mais voilà, je les ai encore beaucoup utilisés cette année. Ce ne sont pas les seuls crayons moyenne gamme que j'ai utilisés cette année, puisque j'ai quand même pas mal utilisé d'autres gammes, dans les coloriages mystères notamment, là c'est même que dans les coloriages mystères. Ce sont des moyennes gammes également, ce sont notamment les Brutfuner Macaron. Alors c'est pas ceux que j'ai le plus utilisé, parce que voilà, ils sont pas énormément descendus, mais il y a quelques couleurs qui sont quand même bien sympas pour compléter, notamment dans les nuanciers de mystère qui sont assez longs. Vous voyez là par exemple ces couleurs là, typiquement c'est des couleurs que j'utilise beaucoup dans les coloriages mystères parce que c'est des couleurs qui sont quand même assez atypiques et qu'on n'a pas dans toutes les gammes, et j'ai pas forcément envie de sortir mes rayons de couleurs artistes pour faire du mystère, donc du coup je vais aller piocher là-dedans. Mais j'utilise également beaucoup, je les ai encore utilisés beaucoup cette année, vous allez voir, ils sont quand même pas mal descendus ceux-là. Ce sont les Black Widow, voilà, les Light Tones et les Dark Tones, donc les deux boîtes de crayons peau, voilà, et vous voyez qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup descendus, notamment dans les foncés. Les foncés j'utilise quand même pas mal, parce que j'ai pas énormément finalement de couleurs peau très foncées, et là vous voyez il y a quand même un bon panel de couleurs peau, et quand vous faites des coloriages mystères, par exemple j'ai fait cette année Encanto, voilà, on va clairement là-dedans, et j'ai pas forcément toujours ce genre de teinte, même si j'ai des marrons, etc. Ceux-là, ils sont quand même, je trouve, plus adaptés. Et pareil, j'avais fait Pocahontas aussi, il y avait des couleurs qui étaient plus adaptées là-dedans, dans ce nuancier, que dans ce que je pouvais avoir dans les autres gammes. Donc voilà. Du coup, j'aime beaucoup. Il y a aussi quelques couleurs que j'utilise ici, qui sont quand même pas mal utilisées. Alors, ils sont pas tout au même niveau, mais je vous montre si je les remets au même niveau. Vous voyez, ils sont un peu plus utilisés. Mais ouais, ceux-là, je les ai pas mal utilisés également. Et je trouve que pour faire des portraits dans les mystères, ils sont vraiment pas mal du tout. Donc c'est des bons crayons aussi. J'en parle pas souvent parce que j'avoue je m'en sers pas tant que ça. Alors à part pour faire des mystères. Sinon voilà, pas plus que ça. Mais voilà, ils sont bien. J'ai pas plus que ça pour les Black Widow, mais ça donne envie de les connaître plus. Mais j'ai déjà beaucoup de matériel, donc je vais m'abstenir d'en acheter d'autres, encore des crayons.
Donc voilà pour les crayons moyenne gamme que j'ai le plus utilisé cette année. On va passer bien évidemment maintenant aux gammes artistes. Donc les gammes artistes, ça va pas être extrêmement nouveau puisque ça va être la même chose que l'année dernière. Clairement les crayons que j'ai le plus utilisé ce sont les Luminance et les Lightfast. Voilà, c'est la même trousse. Alors je vous les montre rapidement, mais bon, vous les connaissez. Donc les Luminance de Caran d'Ache qu'on ne présente plus. Je vais très souvent, même quasiment tout le temps vers ces crayons là pour une question de praticité, je l'avoue. Le fait d'avoir la trousse, vu que j'ai pas beaucoup colorié dans mon bureau cette année, mais plutôt dans ma salle à manger, c'est vrai que c'est plus pratique de prendre la trousse avec les deux gammes dedans que de se trimballer une boîte de crayons avec différents racks à disposer un petit peu partout. Donc du coup j'ai privilégié, on va dire, l'option un peu feignasse. Et puis c'est vrai que les Luminance, je les utilise tellement que je commence à les connaître pas mal. Et j'ai déjà mes combos qui sont déjà faits. Donc ça évite de devoir tester des combos, chercher des couleurs, etc. Voilà, quand j'ai une idée en tête et une certaine teinte que je veux avoir, je vais forcément aller vers les Luminance parce que je sais que je vais pouvoir trouver facilement un combo sans me prendre la tête. Et comme je manque pas mal de temps, je me dis que voilà, ça fait gagner du temps. Pareil pour les couleurs portraits, je vais toujours, pour faire des portraits, des peaux, etc., vers les Luminance parce que je trouve qu'il y a un beau panel de couleurs peau. Et c'est aussi des crayons qui sont faciles à mélanger entre eux pour obtenir des résultats, on va dire, corrects. Pas non plus incroyables, mais corrects, parce que voilà, je ne passe pas 2 heures non plus sur les peaux. Mais voilà, je trouve que c'est des crayons qui sont quand même assez faciles pour pouvoir faire des peaux correctes. Donc du coup, c'est pour ça que je les aime beaucoup et que je les ai beaucoup utilisés. Et les Lightfast, je les ai pas mal utilisés également parce que déjà, ils sont dans la même trousse. Et puis surtout, ils se complètent bien avec les Luminance. Il y a beaucoup de verts notamment. Ça c'est vraiment cool quand vous cherchez pas mal de verres différents. Donc je vais souvent taper dans les Lightfast pour avoir des verres un peu plus différents quand je veux faire autre chose. Et j'aime beaucoup aussi utiliser leur marron parce que ça manque aussi chez les Luminance. Il manque des marrons. Et là je trouve que chez Lightfast on a quand même pas mal. On a des marrons assez foncés, assez naturels. On a des marrons qui sont un peu plus dans les couleurs ocre et des marrons un petit peu plus chauds dans les orangés rouges. Donc c'est quand même pas mal et c'est assez complet. Donc voilà, tout simplement pour ça que c'est mes crayons que j'ai le plus utilisé cette année, encore une fois. Pour toutes ces raisons là, voilà. Donc je les aime beaucoup, c'est des crayons qui sont quand même faciles à travailler, faciles à mélanger, à estomper. Après c'est des crayons qui valent quand même très cher, mais voilà, c'est vraiment de la bonne qualité. Et cette année encore je les ai énormément utilisés, même si j'aurais voulu utiliser d'autres gammes que j'ai quand même pas mal délaissées, on ne va pas se mentir, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je retourne toujours vers les Luminance et les Lightfast qui sont pour moi quand même des valeurs sûres. Voilà pour les crayons artistes. Je n'ai pas plus à vous montrer puisque c'est vraiment les seuls que j'ai utilisés. De toute façon, si vous suivez mes vidéos coloriage terminé, je vous les cite à chaque fois. Petit aparté pour les crayons aquarellables. J'aime beaucoup les crayons aquarellables. J'aime beaucoup les Sailor Tinted Watercolor, les Graphite Tint de Derwent, mais ceux que j'ai utilisé encore le plus cette année, ce sont les Derwent Intense, comme l'année dernière. Pareil, une valeur sûre, voilà. J'ai complété un peu avec les nouvelles teintes qui ne sont pas ici, mais dans une trousse, et que je n'ai pas intégré non plus au nuancier. C'est dommage si je n'avais pas plastifié, j'aurais pu le mettre derrière, mais bon, voilà, je ne savais pas qu'ils allaient faire de nouvelles teintes quand j'ai fait la plastification. Donc un nuancier qui est quand même assez complet, il y a beaucoup de couleurs différentes. Surtout moi ce que j'aime dans les Derwent Intense, ce sont les verts. Il y a énormément de verts, et moi qui suis très verte pour la nature, j'aime beaucoup ce nuancier. J'aime beaucoup également toutes les couleurs sombres que j'utilise très régulièrement, que ce soit pour faire des bases notamment sur des cheveux ou alors pour faire des bases également sur des couleurs un peu plus sombres, des fonds. Donc j'utilise beaucoup les couleurs foncées. Je vais vous montrer d'ailleurs les couleurs qui sont plus utilisées, c'est clairement le deuxième rack. Et encore ça fond pas énormément, vous voyez, je les utilise quand même assez souvent, mais je trouve que les crayons ne sont pas vraiment descendus. Celui-ci est pas mal descendu, c'est le noir, parce que j'ai fait plusieurs fonds avec. Mais franchement, ça fond pas tant que ça, et ils sont vraiment pas mal. Je fais aussi quelques fois des fonds avec les couleurs bleues, qui sont un peu descendues ici aussi. Mais les couleurs bleues, je les trouve un peu trop foncées pour faire par exemple des ciels, etc. Voilà, je préfère utiliser dans ce cas-là des crayons aquarellables de chez Albrecht Dürer par exemple, qui sont un peu plus pastel. Mais franchement, les Intense, ça reste vraiment une gamme que j'utilise énormément parce que hyper agréable à utiliser et surtout des couleurs vraiment très vibrantes, quoi. Voilà pour les crayons de couleur. On va passer à la partie feutre. Alors pour la partie feutre, cette année j'ai beaucoup utilisé
différents types de feutres. Alors on va commencer avec les feutres à eau. Les feutres à eau, je les utilise dans certains mystères. Alors je les utilise quand même beaucoup moins qu'avant, puisque maintenant je ne fais que les petits blocs de mystère, donc le Cuties et le Fantasy avec mes feutres à eau. Et je fais aussi certains contours dans le Girl Power avec les Stabilo Pen 68. Alors j'ai pas sorti les Stabilo Pen 68 parce que finalement je les utilise plus tant que ça. J'utilise quand même beaucoup plus les Crayola. Donc les Crayola Super Tips. Que je trouve assez agréable et plutôt mieux pour faire des grosses surfaces. Donc ça en général quand je fais dans les petits blocs etc, ou quand il y a des grosses surfaces, je vais utiliser les Crayola Super Tips. Donc je vous les représente pas, alors, je pense que vous les connaissez. C'est un petit peu les crayons les plus connus on va dire dans le monde du colo. Enfin les feutres pardon. Donc ils ont une pointe comme ceci. Voilà, donc vous pouvez faire à la fois un côté fin et un côté un peu plus large, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est le nuancier à peu près approximatif des 50 couleurs. J'ai toujours pas plus que 50 couleurs en sachant qu'il y en a quand même pas mal qui sont morts. Je dois en avoir pas loin de 10 quand même qui sont en fin de vie, parce que ça fait quand même un moment que je les ai. Mais j'aime beaucoup les utiliser quand même, je trouve que c'est quand même une valeur sûre. Et j'ai beaucoup aimé utiliser également cette année, alors je vous montre cette boîte là mais j'en ai d'autres que j'ai acheté à l'unité, ce sont les Lyra Aqua Brush Duo. Ce sont des dupes des Tombow Dual Brush. Alors c'est quasiment la même chose sauf que ça doit être moins cher que les Tombow. Les Tombow sont quand même assez chers. Là je pense que c'est presque 2 fois moins à l'unité. Donc c'est des super feutres que j'aime beaucoup aussi. Que j'utilise pareil dans les mystères. Voilà, ils ont un double embout. Donc ils ont un embout pointe qui est très précis, assez petit. Donc ça c'est cool pour tout ce qui est précision. Et de l'autre côté vous avez la pointe brush qui est vraiment hyper agréable. Très flexible qui permet de colorier vraiment assez rapidement, donc ça moi j'aime beaucoup aussi. Donc là je vous montre vraiment la boîte de base de 12 hein, vraiment les couleurs classiques, mais j'ai j'ai bien une dizaine encore, une quinzaine de couleurs en plus, donc dans des tons un peu spécifiques, donc notamment pour les mystères, des kakis, du vert olive, je dois avoir du brick, du marron assez spécial, du bois de rose, des choses comme ça, voilà, donc des couleurs un peu plus particulière, voilà, un peu plus singulière, que j'utilise beaucoup voilà, pour compléter un petit peu mes nuanciers de feutre à eau dans les mystères. Et donc du coup je voulais vous parler de cela parce que je vous en avais pas encore trop parlé, donc voilà, c'est vraiment des super feutres. Donc je sais pas s'il existe une boîte avec tout, j'imagine que oui, mais bon, vu que j'ai déjà plusieurs feutres à gauche à droite, je vais pas acheter la boîte entière, mais franchement en tout cas c'est de très bons feutres à eau. Voilà pour les feutres à eau. Autre feutre que j'ai beaucoup utilisé, là il n'y a pas trop de surprises dans ce que je vais vous montrer, juste je ne les ai pas sortis. Ah si, ils sont là. Ce sont les feutres acryliques, donc comme l'année dernière, hein, je les avais découverts l'année dernière, je les ai toujours beaucoup utilisés cette année. Donc notamment les Artix, donc qui sont ceux-là. Donc ces feutres là, alors ces feutres là ça reste les meilleurs au niveau des Artix parce que j'ai testé cette boîte là par exemple que j'aimais bien, qui est double embout, mais le problème c'est que ils ont hyper vite séché. Voilà, j'ai vraiment descendu très vite certains feutres, donc ceux-là je vous les recommande pas au final. Je préfère ceux-là pour l'instant je les ai pas encore tués, ils sont encore assez vaillants on va dire. Donc il y a 2 nouveaux sets qui sont sortis que je n'ai pas acheté parce que c'est quand même assez cher maintenant, ça a quand même beaucoup augmenté tout ce qui est feutre acrylique. Et donc du coup là je vous montre le nuancier rapidement des boîtes comme ceci là. Donc ça c'est le nuancier noir, mais voilà, vous avez quand même des jolies couleurs. Donc après ça dépend quelle boîte vous prenez. Et vous avez 2 racks donc de 30 couleurs dans ces feutres là. Et donc je vous montre la pointe, hein, c'est une pointe comme ceci, pinceau, brush, voilà. Alors elle n'est pas hyper précise, c'est pour ça que c'est pas mes feutres préférés acryliques, mais pour faire les grosses zones c'est vraiment bien. Voilà, je trouve qu'ils sont pas mal du tout. J'ai hésité à vous présenter les Toolyard Brush, mais les Toolyard Brush j'en ai déjà vidé un alors que j'ai eu la boîte il n'y a pas très longtemps, donc je suis un petit peu déçue pour le coup. C'est pour ça que je suis restée sur Artix que j'ai toujours pas terminé. Donc voilà, je pense que ceux-là sont quand même un petit peu mieux. Par contre, je voulais vous parler de d'autres feutres acryliques que j'ai beaucoup aimé cette année. Alors je les ai eu quand même assez tardivement puisque je les ai depuis septembre je crois, mais je les adore. Ce sont les Nice Tea 60 pièces, voilà, qui sont comme ceci. Alors je vous ai pas encore montré parce que je les ai fait dans une vidéo achat que je n'ai toujours pas terminé puisque j'achète quasiment rien, donc il n'y a rien à montrer en fait pratiquement, donc vous la verrez tardivement. Donc les Nice Tea 60 pièces en fait, c'est une trousse avec plein de feutres acryliques. Alors moi j'adore tous les feutres qui ne sont pas métalliques. Là la partie métallique, tout ça là, ça je suis pas fan, mais toute la partie, le reste là, tout ça, ça je kiffe. Ça ce sont vraiment des excellents feutres. Et là vous avez des feutres qui sont double embout. Donc je vous montre. Donc là vous avez une pointe fine de ce côté là. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, donc qui est comme ceci. Et elle est vraiment très bien par rapport aux autres feutres
comme ça que j'ai pu tester, notamment les Gwangnya. C'est parce qu'elle est assez amovible, elle est assez souple. Celle que j'ai pu tester était beaucoup plus rigide et je trouvais qu'elles étaient moins bien. Et la partie brush qui est comme ceci, mais vous voyez, elle est un peu plus fine également que ce que je vous montrais chez Artix. Donc un peu plus précise, mais ça permet quand même de faire des grandes zones assez rapidement. Et je les trouve super bien. Ceux-là, franchement, ils sont très très bien. En plus, ils sont vendus avec la trousse. Donc, que demander de mieux. Pour le rangement, c'est top. Et ils sont déjà classés. Il n'y a pas eu besoin de les reclasser. Donc, voilà. Ceux-là, franchement, je les ai beaucoup aimés. Et je les recommande parce que, franchement, pour l'instant, je les ai pas encore... voilà, j'en ai pas encore descendu un à voir la durée de vie. Mais je les recommande parce que, franchement, ils sont bien. Avec les deux pointes, on peut faire tous les colos qu'on veut. Et franchement, nickel. La pigmentation et tout, ils sont hyper couvrants. Je les aime beaucoup. Je vous montre le nuancier. Donc ce sont les Nicey 60 acryliques duo. Voilà, donc là vous avez toute la partie métallique que moi j'aime pas spécialement, c'est dommage qu'il y en a beaucoup trop. Et là toute la partie feutre classique. Et il y a des couleurs qu'on ne trouve pas, je trouve également dans d'autres nuanciers, notamment ces petites couleurs là, ici aussi. Il y a des couleurs un peu plus singulières, je trouve, donc ça c'est vraiment pas mal pour compléter les nuanciers si vous faites des colos au feutre acrylique. Donc moi je fais beaucoup de mystère au feutre acrylique, je pense que vous le savez, j'adore ça, je trouve que le rendu est vraiment super. Et je sais pas, je prends beaucoup de plaisir à faire des colos au feutre acrylique, ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle tout naturellement. Enfin, pour finir, la partie feutre, puisque j'ai beaucoup colorié au feutre cette année. J'avoue que j'ai quasiment plus colorié au feutre qu'au crayon cette année. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai utilisé principalement que les luminances et les light fast, parce que je colorie quand même beaucoup moins au crayon cette année. J'ai fait pas mal de coloriage mystère, donc bon, forcément. Donc la dernière partie, ce sont les feutres alcool, vous vous en doutez. Donc les feutres à alcool, je les utilise principalement dans les livres Amazon, donc à savoir les Coco Wayo. Mais aussi, j'ai fait tous les marque-pages, les bases, donc les marque-pages F et lutin avec les feutres à alcool. Et donc mes préférés, ça reste les Twin Markers d'Action, donc sans grande surprise. Hein. Franchement, je vois pas l'intérêt d'investir dans des feutres à alcool de meilleure qualité et très cher parce que le papier Amazon est pas adapté pour ces feutres là et il boit vraiment toute la matière très rapidement et donc les feutres à alcool sont vite vidés, donc du coup c'est pas la peine d'investir dans des trucs très chers. Donc j'utilise encore beaucoup les Pro Markers pour certaines teintes, pour faire certains effets, mais c'est vrai que je privilégie de plus en plus les Twin Markers parce que voilà, ils sont pas très chers et s'ils se vident, il y a la possibilité d'en racheter pour pas trop cher, donc c'est quand même beaucoup mieux au rapport qualité-prix, on va dire, c'est plus intéressant, voilà. Si je faisais des coloriages au feutre à alcool sur des papiers de meilleure qualité et comment dire, je faisais des trucs un peu plus aboutis parce que les feutres à alcool, j'utilise vraiment pour des coloriages très rapides. Dans les Coco Wayo, sont vraiment beaucoup de travail. Donc ça me suffit largement d'utiliser ce matériel-là. Après, si vraiment je faisais des trucs plus poussés, j'achèterais des feutres et j'utiliserais des feutres, je pense, de meilleure qualité. J'ai testé les Copics. D'ailleurs, les Copics sont très bien, mais j'ai pas trop envie de les utiliser dans mes papiers Amazon parce que voilà, ils sont très chers. Donc voilà, ça me fend un peu le cœur, voilà, de les vider rapidement comme ça. Mais voilà, en tout cas, les Twin Markers de Action, je vous les représente pas. Alors, je vous en montre un rapidement, mais maintenant ils sont ronds, ils sont plus carrés comme ça. Mais voilà, il y a une pointe broche et une pointe fine. Et franchement, c'est pas très cher et ça fait très bien le taf pour colorier dans nos livres au papier Amazon. Voilà pour la partie feutre qui était assez longue, ma foi. Je pense que c'était bien plus long que la partie crayon de couleur, puisque j'ai beaucoup fait, comme je vous disais, de coloriage avec mes feutres. On va terminer cette vidéo avec la partie aquarelle. Donc je vais pousser un petit peu tout le bazar. Donc pour la partie aquarelle, cette année, j'ai encore craqué, on va dire. Ce sont les aquarelles à granulation que j'adore, encore une fois. Donc comme l'année dernière, ce sont les White Nights, mais ce n'est pas la même palette. Donc cette année, je me suis procuré cette palette-là, qui est la Granulation and Natural Earth. Donc c'est une palette d'aquarelle à granulation encore une fois, mais celle que j'avais la première était dans des tons très foncés. Et là celle-ci on est plus sur des tons naturels que je vais vous montrer tout de suite si vous ne la connaissez pas. Elle est disponible sur Amazon. De toute façon je vous mettrai les liens de tout ce que je vous ai montré dans la barre d'infos si vous voulez retrouver facilement les produits. Et donc voilà la palette, je vous montre rapidement les godets. Donc ce sont des godets qui sont quand même assez gros, donc ça c'est cool. Et vous avez des couleurs qui sont quand même très naturelles, voilà, qui sont un peu moins foncées. Alors, il y en a quand même des foncées que ce que j'avais dans la première palette. Et donc, ça granule, voilà. Alors, effectivement, ça ne granule pas sur tous les papiers. Ça, c'est vrai que j'ai eu beaucoup
de questions. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient ouais, ces aquarelles-là, on dit qu'elles granulent, mais elles granulent pas. Alors si elles granulent, c'est juste qu'il y a beaucoup de papiers de livres de colo qui effectivement sont trop lisses et qui ne favorisent pas la granulation. Mais si vous utilisez ce type d'aquarelle sur du papier dessin, genre du Pantone ou du papier un petit peu à grains, croyez-moi, ça va vraiment bien granuler et il va y avoir un effet. J'ai fait un colo dernièrement avec cette aquarelle là qui est, vous voyez, violette hyper foncée. Et bah sur le papier que j'avais, qui était un papier qui était un peu granuleux, ça ressortait rose avec des petits effets holographiques violets. Ça n'avait rien à voir avec ça, c'était 3 fois plus clair que ça. Donc comme quoi le papier, la qualité du grain, etc. ça joue beaucoup dans la granulation. Donc voilà, essayez vos aquarelles à granulation sur différents types de papier et vous allez voir que ça marche. Voilà, c'est juste que effectivement dans certains livres de colo, ça fonctionne pas. Mais voilà, ce n'est pas de l'arnaque, ça marche bien et franchement quand ça marche et que vous trouvez le papier bien adéquat, c'est vraiment incroyable. Voilà, j'ai fait des trucs incroyables avec, je vais vous montrer un colo quand même avec, que j'avais réalisé. Un fond plutôt, parce que c'est pas vraiment un colo, mais enfin si c'est un colo, mais c'est un fond que j'avais fait aux aquarelles à granulation. Regardez, celui-là on voit que ça granule, c'est du papier carte postale, donc c'est du papier un peu cartonné à grains, et on voit là qu'il y a de la granulation, on voit qu'il y a du rose et un peu de mauve, de pastel. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les couleurs très foncées qu'on peut avoir dans les palettes qui sont pas granulées. Et vous voyez, ça me fonctionne, hein. Donc ça peut très bien faire un bel effet. Mais il faut vraiment avoir le papier, comme je disais, qu'il faut. Voilà, donc ça, malheureusement, il faut tester. Voilà. Donc ça, c'est des aquarelles que j'ai adorées. Mais cette année, j'ai adoré également les aquarelles japonaises Bokuundo. Que j'avais eu, je crois que je l'ai eu à Noël. Je ne sais plus exactement, l'année dernière. Ou mon anniversaire. En tout cas, je l'ai eu en fin d'année dernière. J'avais pas trop testé. Et là, cette année, j'ai beaucoup testé et j'ai beaucoup, beaucoup utilisé. J'ai beaucoup aimé. J'ai une deuxième palette comme ça que j'avais achetée au Japon. Mais là, je vous montre vraiment celle que j'ai le plus utilisée, qui est celle de base qu'on connaît un petit peu tous, hein, parce que celle-ci, elle a beaucoup tourné. Donc, c'est celle avec les tons très foncés. Voilà, donc en fait, c'est des aquarelles qui sont à base de noir, on va dire. Et vous avez des sous-tons rouges, jaunes, verts. Voilà, différents sous-tons. Alors, je sais pas si j'ai le nuancier de cette palette. J'essaie de regarder si je l'ai. J'ai la deuxième palette Bokuundo, mais j'ai pas celle-là, je crois. Alors, je vais vous montrer la deuxième. Donc ça, c'est la 2 que j'ai acheté au Japon. Vous voyez, c'est des aquarelles qui sont très très foncées. Donc vous avez, voilà, c'est du vert, du bleu, mais on voit que c'est du noir d'abord qui prédomine. Et ça, c'est super bien quand vous voulez faire des fonds assez sombres, assez dark. Et même si vous voulez faire des fonds qui sont juste un petit peu comment dire, vintage, vous pouvez doser la peinture. Vous mettez très peu de peinture et beaucoup d'eau et vous allez avoir un rendu vraiment très très délavé. Et du coup, ça fera un rendu assez vintage, un petit peu ancien. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup ces aquarelles. Et c'est vrai que je les ai beaucoup utilisées, notamment quand je fais du Karolina Kubikowska, j'utilise pas mal ce genre de couleurs. Mais je peux en utiliser également dans des Anna Karlzone ou dans d'autres livres où je veux faire des couleurs un petit peu avec des ambiances un petit peu particulières. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'avoue que j'aime beaucoup ces couleurs-là, très sombres. Voilà, c'est vraiment une aquarelle que j'ai vraiment beaucoup utilisée cette année et que j'ai beaucoup aimée. Voilà pour l'aquarelle, c'est tout. Je n'ai pas d'autres aquarelles à vous partager que j'ai spécialement utilisées ou aimé utiliser cette année. Ça, c'est vraiment les principales, mais vraiment mes plus gros coups de cœur. Donc voilà pour ça. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'ai pas inclus le petit matériel parce que j'ai pas spécialement de petit matériel à mettre dedans que j'ai utilisé qui est différent de ce que j'utilise habituellement, je reste toujours sur mes classiques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en tout cas du matériel que j'ai le plus apprécié cette année. Il y a pas mal de choses qui sont similaires avec ce que j'ai utilisé en 2023. J'avoue que je suis pas mal restée dans ma zone de confort, on va dire, hein, même si j'ai testé quelques autres matériels, quelques autres feutres ou quelques autres crayons. C'est vrai que voilà, je retourne toujours un petit peu à mes essentiels qui restent voilà, assez semblables d'une année à l'autre. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi les matériels, crayons, feutres, aquarelles, acryliques, etc. que vous avez le plus aimé utiliser cette année. Et puis, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!